Bonjour à tous, ravi de vous présenter cette édition. Voici les titres. Après son ordination épiscopale et sa prise de possession canonique à la tête du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka, natif du village d'Assini Mafia, a été honoré par ses parents le dimanche 6 août dernier au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Le point dans un instant. Au lendemain de la messe d'envoi de la 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse Lisbonne 2023, la délégation ivoirienne en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Fatima le lundi 7 août a prié pour la Côte d'Ivoire. Dimanche 6 août, en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia, dans le diocèse de Grand Bassam, régnait une joie immense à l'occasion de la messe d'action de grâce de Monseigneur Joseph Kakou Aka, ordonné évêque du diocèse de Yamoussoukro le samedi 18 février 2023. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Le village d'Assini Mafia, dans le diocèse de Grand Bassam, était dans la joie le dimanche 6 août dernier. L'un de ses fils prêtres, le révérend père Joseph Kakou Aka, a été élevé au rang d'évêque le mercredi 28 décembre 2022. Après son ordination épiscopale et sa prise de possession canonique le 18 et 19 février dernier, une messe d'action de grâce a été célébrée en la fête de la transfiguration du Seigneur à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du dit village. Archevêques, évêques, évêques émérites, chapelains, prêtres, religieuses, autorités administratives et coutumières, fidèles laïcs, tous étaient présents pour rendre grâce à Dieu avec l'élu du jour. Dans son homélie, l'archevêque de Kourogo, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, a prodigué des conseils à son jeune frère dans l'épiscopat. Votre épouse, vous le savez, c'est votre diocèse. L'église du Christ qui est à Yamoussoukro, qu'elle soit dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos mains, dans vos yeux, dans vos oreilles, dans votre sommeil, dans vos beaux rêves, dans vos cauchemars. Sacrifiez-vous pour votre diocèse et uniquement pour votre diocèse. N'allez pas vous ériger en chef de village ou de canton, encore moins en maire ou en sous-préfet. Aidez-les à comprendre que vous aurez besoin de leur aide multiforme. Portez votre mission à Yamoussoukro, pas à Assini. Et s'ils vous appellent pour un problème concernant la paroisse d'Assini, dites-leur que vous êtes sourds. Vous avez à résoudre les problèmes à Yamoussoukro. Pendant l'offertoire, les différentes grandes familles qui composent le peuple Nzima en procession ont apporté des dons. Après la communion, l'élu du jour a reçu de nombreux présents de la part des groupes, des associations, de la famille, des amis et connaissances, sans oublier l'ensemble des autorités. Son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a offert également des présents à l'évêque du diocèse de Yamoussoukro. Je suis heureux qu'il dise cette messe d'action de grâce dans cette nouvelle église, dans cette église qui a été reconstruite. Je suis encore heureux parce que celui que j'ai connu était prêtre et aujourd'hui il est évêque. Il vient donc rendre grâce à Dieu avec nous. Et donc c'est un moment de joie, mais surtout d'émotion. J'avoue que quand il rentrait dans l'église avec la mitre, la crosse, je n'ai pas reconnu celui avec qui j'étais. Donc je bénis le Seigneur pour l'avoir choisi. Et il m'avait informé quand il avait été nommé. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai une mission en Côte d'Ivoire avec mon évêque. Alors fais tout pour que ton ordination coïncide avec notre venue qui est en février. Et c'est ce qu'il a fait. Après, pour sa messe d'action de grâce, il dit, Richard, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, en août, je peux avoir une semaine. Donc, avec Papa Pierre Magne, si c'est possible qu'on organise ton action de grâce le 6 août,
Et c'est ce qu'il a fait pour dire que Joseph et moi, enfin, Monseigneur Joseph et moi, nous avons cette belle relation. Et puis voilà, je lui dis merci. Pour montrer notre engagement, notre affection pour notre père évêque, nous sommes arrivés très nombreuses, une forte délégation qui est arrivée et c'est avec un plaisir, vraiment beaucoup de joie que nous sommes là. Et c'est pour lui dire qu'il peut compter sur les femmes de l'affect du diocèse de Yamoussoukro pour accomplir sa mission au niveau du diocèse. C'est une grande joie d'avoir un fils du village qui a été élevé à ce niveau-là. Vraiment, c'est une très grande joie. Et je pense qu'on ne peut pas demander plus à quelqu'un que d'être à ce niveau-là. Avec mes parents, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de moi. Mais dire aussi merci à toute la Côte d'Ivoire entière, à toutes ces personnalités, toutes les bonnes volontés qui se sont dépensées dans mon éducation jusqu'à ce que je sois aujourd'hui ce que je suis. Eh bien, nous sommes venus à travers cette Eucharistie leur exprimer aussi notre action de grâce. Bilan positif pour les JMJ de Lisbonne qui se sont achevés le dimanche 6 août avec plus d'1 million de jeunes invités à s'engager dans l'Église et dans le monde. Le lundi 7 août dernier, jour de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la délégation ivoirienne a effectué un pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Reporter Chalène Quadio, commentaire Maria Bissier. Le lundi 7 août 2023, à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la délégation ivoirienne au Portugal, conduite par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, s'est rendue au sanctuaire Notre-Dame de Fatima pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans leur vie et pour le bon déroulement des JMJ à Lisbonne. Nous avons senti une véritable ferveur et de cela nous avons senti aussi une grande attente de la jeunesse. Les thèmes qui ont été abordés étaient des thèmes très intéressants qui portaient sur l'écologie, qui portaient sur la fraternité universelle à construire, qui portaient aussi sur la miséricorde. Je pense que ce sont des thèmes d'actualité dans un monde troublé, dans un monde où de nombreuses mauvaises nouvelles viennent pour perturber la conscience collective et surtout perturber la marche des jeunes. Il fallait que l'Église essaie de les inviter pour les aider à réfléchir sur ces grands thèmes qui vont faire l'actualité dans l'avenir, aujourd'hui, dans un proche avenir. Alors ces thèmes ont été abordés dans les catéchèses. Et personnellement, j'ai senti dans ces catéchèses-là, qui se faisaient dans toutes les paroisses de Lisbonne et dans les alentours, un grand intérêt de la part des jeunes, de par les questions, les retours, les points les mises en commun et surtout les questions qu'ils posaient. Nous avons senti un très grand intérêt et une très grande attente de ces jeunes-là. Aussi, cette délégation a confié l'Église du monde, mais en particulier celle de la Côte d'Ivoire au Seigneur. Dans l'enceinte du sanctuaire de Fatima, dans la ville éponyme au Portugal, les pèlerins ont ensuite prié pour les dirigeants du pays et la paix en Côte d'Ivoire, sans oublier pour les pays en situation de crise. Visite guidée, récitation du rosaire, adoration individuelle, messe célébrée à la basilique de la Sainte Trinité, située dans l'enceinte du sanctuaire de Fatima, et exécution de l'hymne national. Ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Ont été les moments forts de cette visite à Fatima. La patrie de la vraie fraternité. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.